Bienvenue à vous, amis Verseau, que vous soyez Verseau en signe solaire, que vous ayez votre lune en Verseau, votre ascendant ou bien votre Vénus, la planète du love en Verseau. Cette guidance est faite pour vous. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour compléter votre guidance astrolove de l'été et avoir quelque chose de plus personnalisé. Donc, bienvenue sur l'Étincelle Tarot. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour soutenir la chaîne. Et puis, on va commencer cette guidance tout de suite. J'ai pré-tiré les cartes. Vous avez donc ce premier tas qui correspond à vos énergies, votre état d'esprit, là, présentement, au moment où vous regardez la guidance. Ensuite, qu'est-ce qui vient à vous, quoi, qui, comment. Ensuite, nous verrons un peu en synthèse les conseils, les guidances donc pour ces 3 prochains mois. Et puis, restez bien jusqu'au bout parce que vous pourrez vous poser une question et puis la guidance cash de Joe vous donnera la possibilité d'avoir 3 réponses au choix. Allez, c'est parti, on y va. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, puisque là, nous avons donc ce roi, ce magnifique cerf, ce roi de pentacle et ce 6 de bâton. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée, j'ai l'impression d'être un peu la Bonnie Tyler de la guidance. Pardon. Alors, le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est déjà quelqu'un qui est bien posé dans la vie, vous voyez. C'est quelqu'un qui a une certaine forme d'assise, d'assurance, qui est sûr de lui, qui a beaucoup de choses à offrir. Oui, c'est quelqu'un qui est un peu arrivé dans la vie. Alors, c'est peut-être pas votre mood du moment, mais en tout cas, c'est des énergies qui vont se présenter à vous sous peu de temps. La vibe, elle est plutôt à la confiance et à l'assurance. Ce qui me fait dire que c'est vraiment ça, c'est qu'en plus, vous avez la 6 de bâton. Alors, la 6 de bâton, ami Verseau, c'est vraiment les lauriers. Vous voyez ces roses qui tombent. On récolte ce qu'on a semé. C'est une récolte abondante, foisonnante, et du coup, on récolte les lauriers de son travail, de sa renommée, des soins qu'on a pu prodiguer aux autres. En tout cas, quelles que soient les raisons ou la raison pour lesquelles là vous récoltez les lauriers de votre travail, de votre façon d'être, ça arrive à vous, ça attire beaucoup de reconnaissance, de respect, d'estime, d'amour, de love, justement, avec ces roses. On est vraiment, justement, dans des marques d'affection. Je pense que vous allez vraiment rayonner quelque chose de positif. Je sens même, j'entends, avec, vous voyez, le tarot, que vous allez attirer une forme de notoriété ou de bonne réputation, mais pas que. Oui, désolée, j'ai dû couper, il y avait les travaux. Donc je vous disais que là, à mon avis, vous allez récolter donc les fruits de votre travail, vos lauriers, et que vous allez attirer à vous beaucoup d'estime, de marques d'affection. Vous rayonnez, vous êtes plutôt, je pense, bien dans vos baskets. Et il va y avoir une forme, oui, de reconnaissance, un peu de vague d'estime autour de vous. C'est quand même très très porteur. Ensuite, on va aller voir avec Osho la participation. C'est marrant, on voit qu'en fait, il y a quelque chose de très, des énergies très très collectives autour de vous, comme si vous aviez un entourage plutôt soudé, plutôt lié autour de vous. Ça peut être la famille, des amis, des partenaires. Il y a pour moi une idée avec cette carte d'Osho de collaboration, de travail au sens propre comme au sens figuré, hein, en équipe, vous voyez, hein. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez entrepris ces dernières semaines, ces derniers mois, vous aviez œuvré avec un collectif, quel qu'il soit, et que ça avait engendré en fait une énergie plutôt positive, des projets qui deviennent, qui commencent justement, ce que je vous disais avec le tarot, à porter leurs fruits. En tout cas, je sens avec les énergies là qui sont très positives pour le moment, les énergies qui vous accompagnent ou qui vont vous accompagner pendant ces prochaines semaines ou ces prochains mois, je sens vraiment quelque chose de l'ordre de la solidarité.
C'est comme si vous aviez été un peu une personnalité inspirante pour les autres, parce que c'est ça aussi la 6 de bâton, c'est on a envie de vous suivre. Pareil, le roi de Pentacle, c'est un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est un roi de toute façon. Donc, vous êtes très inspirant, on a envie de vous suivre, vous avez comme ça un côté leader et là, vraiment, il y a quelque chose où les gens qui vous ont suivi ne regrettent pas du tout de s'être embarqués avec vous dans cette aventure parce que vraiment, ça a été très, très positif comme démarche. On va aller voir avec le Béline de manière plus prédictive ce qu'il a à nous dire. Alors, fatalité. Ouais, ça ressemble un peu, notez, je ne sais pas si vous la voyez bien là, à l'arcane sans nom, avec cette grande faux et puis ce crâne-là. Alors, n'ayez pas peur, hein, évidemment, c'est bien sûr la fatalité symbolique dont il s'agit, le temps, les choses, inéluctables, finalité, limite, frontière, échange. Vous savez, pour moi, c'est une carte très saturnienne, c'est-à-dire Saturne qui régit donc le temps, mais aussi la fatalité. C'est un peu, oui, le représentant du fatum, du destin, en fait, Saturne. Donc, c'est une carte avec des énergies Saturne, vous savez, qui régit aussi votre signe. Donc, c'est une carte qui peut faire un peu peur, mais pour moi, qui appelle plus à une prise de conscience. Par exemple, la fatalité, c'est prendre conscience qu'on a un début et qu'on a une fin, qu'on naît et qu'on meurt. Vous voyez, c'est avoir une forme de prise de conscience et de responsabilisation quant à son incarnation et de s'apercevoir que oui, en effet, la vie, en tout cas terrestre, l'incarnation a des limites et que de fait, il faut prendre ses responsabilités dans cette vie-là, dans notre incarnation. Donc c'est comme si là, vous preniez conscience. Peut-être aussi, vous voyez, avec ce roi de Pentacle et ce 6 de bâton, par rapport à des épreuves que vous avez traversées, dont vous sortez vainqueur ou vous allez sortir vainqueur. Là, on est quand même beaucoup dans la sphère émotionnelle, mais ça peut être aussi, bon, je vous dis ça comme ça, ce qui me vient, avoir traversé des étapes psychiques ou physiques compliquées et finalement s'en sortir bien, là, dans les semaines et les mois qui viennent. Et c'est comme si vous aviez eu une piqûre de rappel sur justement, je vous disais donc, recoupure de travaux, que cette carte vous rappelle finalement à l'essence même de la vie, à la finalité des choses, à la finalité de l'existence terrestre. Et c'est comme si vous étiez invité, cher ami Verseau, hein, à goûter l'essence, le sel vraiment de la vie, son importance, son urgence, sa nécessité, et de bien avoir ça, si vous voulez, dans votre viseur. Bon, désolée, c'est encore les travaux, donc ça, je me résigne, je suis pas chez moi, hein. Cette guidance, elle se passera comme elle se passera. Bon, écoutez, en tout cas, avec cette carte de la fatalité, ce que je peux vous dire, cher ami Verseau, c'est que cette prise de conscience vous permet peut-être de goûter plus le sel de la vie, de vous faire prendre conscience que la vie, c'est ici et maintenant, et qu'il faut vraiment en tirer le maximum tant qu'on on est là, en fait, hein, grosso modo. On va aller voir avec l'oracle de Lucie. L'introspection, c'est marrant parce que c'est comme si vous étiez arrivé à une certaine maturité, vous aviez passé des épreuves, que vous étiez reconnu par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous avez réussi à franchir, pour votre remarquable aussi capacité à vous mettre en lien avec les autres, et que de tout ça vous tiriez aussi une forme d'apprentissage. Et que vous êtes un peu dans une phase, moi j'ai l'impression avec l'introspection et la fatalité, de réflexion, comme si c'était un peu, moi j'entends un tournant, un virage dans votre vie personnelle, dans votre vie intérieure. Vous vous posiez vraiment de grandes questions sur le sens de votre existence, le sens de la vie, n'ayons pas peur des mots, amis Verseau, et que du coup, vous en tiriez un peu des conclusions que vous avez peut-être d'ailleurs besoin avec ce journal intime, peut-être d'en parler, peut-être sur un magnétophone, pourquoi pas, de vous enregistrer. C'est moi par exemple, c'est quelque chose que je pratique et que je trouve hyper intéressant. Vous aviez besoin de l'écrire. Je pense que vous êtes inspiré, que vous avez fait pas mal de chemin ces derniers temps. Vous avez bien évolué, ami Verseau, et que vous avez besoin un peu de faire le point sur vos prises de conscience, sur ce que vous avez traversé et les enseignements
que vous tirez de ces dernières semaines, de ces derniers mois. On va aller voir maintenant les énergies qui viennent à vous ou qui vient à vous. Alors, on va commencer donc par les cartes de tarot. Vous avez, regardez, c'est formidable. Vous avez la reine de Pentacle qui va avec ce roi de Pentacle. Et vous avez un arcane majeur, la justice. Tiens, 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 tiens. Je vais déplacer tout ça parce que ça ne va pas être assez grand, mon installation. Alors, ce qu'on peut voir avec cette reine de Pentacle, dans un premier temps, c'est que là, il y a une complémentarité. Donc moi, j'ai envie de vous dire, ce que je vois, c'est plutôt qui, dans cette énergie, vient à vous. Alors, c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, si vous êtes déjà en couple, bien entendu, ou alors c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie d'ici là cet été. Alors, je ne l'ai pas précisé parce que pour moi, ça paraît évident, mais je vous le dis, le roi de Pentacle, dans l'énergie là qui vous habite ou qui va vous habiter dans les prochaines semaines, évidemment que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on parle de polarité d'énergie, c'est complètement indifférencié. Là, idem, c'est une reine de Pentacle, mais ça peut très bien être l'énergie d'un homme qui vient à vous, qui est déjà dans votre vie, ou l'énergie d'une femme, bien entendu. Donc, cette reine de Pentacle, eh bien, elle répond évidemment au roi de Pentacle. C'est vraiment un couple royal qui est fait, bien entendu, puisqu'ils ont chacun le même élément, qui est fait, en fait, pour régner, entre guillemets, ensemble. C'est un couple totalement complémentaire. C'est aussi une forme de maturité. Par exemple, là, si vous êtes, on va dire, les rois, reines, correspondent plus à des gens qui ont, on va dire, 35, 40, 45 et plus. Bon, on va dire 40 ans et plus, grosso modo, ça va être plus simple. Voilà, ça correspond plus à une tranche d'âge de la maturité. Donc, ça peut correspondre à un couple qui est soit ensemble depuis longtemps, soit une recomposition de couple, par exemple, avec ses rois et reines. On sent qu'avec la justice ici, il y a une histoire d'équilibrage. Soit que vous trouvez un équilibre avec cette personne, soit qu'aussi, moi j'entends, vous avez la possibilité d'une relation vraie, authentique, assez intègre, assez exigeante aussi par rapport à ces demandes de vérité et d'intégrité. En tout cas, soit elle vous apporte un équilibre, on va éclaircir ça avec les autres cartes, soit ça vous appelle de manière très intransigeante à équilibrer quelque chose au niveau émotionnel. En tout cas, avec le roi et la reine, il y a un match, il y a quelque chose qui va bien ensemble, bien entendu. On va les voir avec Osho. Suivre le courant. C'est très beau parce que là, en fait, c'est comme si... moi, je vois vraiment très fortement pour vous, plutôt que des énergies, quelqu'un. Là, on voit que d'ici là, cet été, amis Verseau, vous avez la possibilité d'avoir un nouvel élan en fait émotionnel avec une relation qui existe déjà ou qui vient vers vous d'ici là cet été et que c'est une vraie invitation à vous laisser porter par le courant de la vie. C'est une invitation en fait à justement récolter les lauriers, ce que je vous disais précédemment, de toutes les épreuves, de tout ce que vous avez fait œuvrer ces derniers mois, de récolter les fruits de ce travail en fait sur vous, par exemple, avec l'introspection, ça peut être ça. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous et maintenant c'est comme si vous pouviez enfin vous laisser porter par le courant de la vie. En tout cas, cette relation qui est déjà dans votre vie ou qui est à venir, vous y invite. C'est comme aussi avec la justice, si c'était un retour de justice divine, si vous voulez. C'est un retour d'équilibrage d'énergie dans votre vie parce que vous le méritez bien, hein, j'ai envie de vous dire. Que nous dit le Béline? Le Béline va nous enquiquiner. Pour parler, il y a les oiseaux. Discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Peut-être que cette relation vous invite à faire ça, chers amis Verseau, parce que vous voyez quand je vous ai dit, la justice vous appelle justement à une relation vraie, à une relation authentique. La justice, vraiment, c'est l'arcane de la vérité. On n'est pas là pour batifoler, se raconter des choses
superficielle et surtout fausse et dans le mensonge. C'est vraiment une carte exigeante, c'est un arcane majeur et je pense qu'avec ce roi et cette reine, vous êtes invité à une relation authentique et que cette authenticité va passer par la communication. Il y a suffisamment de maturité pour parler, pour se dire vraiment les choses et pour, encore une fois, tirer le sel de tout ce travail, parfois du travail introspectif d'une vie, et d'enfin pouvoir se laisser porter par le courant de la vie dans cette relation. C'est très très chouette, l'amour. Regardez, c'est super mignon avec l'oracle de Lucie. Vous pouvez, cher ami Verseau, vous laisser porter par le courant de l'amour et de la vie, bah voilà, et de l'amour, parce que ça vient à vous. Ce petit Cupidon tout mignon vient à vous d'ici là cet été. Il y a quelque chose, c'est un peu pour moi la relation de la maturité qui vient à vous cet été. Il y a vraiment une fenêtre de tir qui s'ouvre comme ça. Vous voyez, c'est très cohérent, c'est très très beau. Vous avez la possibilité cet été de vivre une relation mature, une relation qui repose véritablement sur des échanges authentiques et qui est très nourrissante et qui néanmoins ne manque pas de sel et de piment parce que c'est l'amour amoureux avec Cupidon. Il y a vraiment quelque chose de cet amour, vous voyez, pétillant. Par exemple, si vous êtes déjà en relation, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du rafraîchissement. C'est comme s'il y avait un regain, vous voyez, émotionnel par rapport à ça, un rebond. On va aller voir en synthèse les conseils qu'on vous donne. Alors, avec le tarot, waouh, encore une reine. Et bah, vous voyez, quand je vous disais avec la fatalité, il y a la possibilité d'avoir vraiment une mise au point assez radicale. Vous voyez comme ces deux arcanes, ces deux cartes, en fait, sont très proches en termes de vibration, l'une avec l'autre, d'autant que cette fois-ci, en fait, est portée du même côté. Et on retrouve, vous voyez là, la rose, le papillon. Moi, j'ai le sentiment, ami Verseau, que vous avez pas mal bossé au niveau de la sphère affective et émotionnelle ces dernières semaines, ces derniers mois, et que vous tirez des enseignements capitaux très importants pour vous. Vous coupez ce qui ne vous apporte plus rien avec vous. C'est vraiment l'heure de la maturité. Cette reine d'épée appelle aussi à ça. Cette reine d'épée, c'est vraiment la reine de l'exigence. Elle va aussi avec la justice, hein, la reine d'épée. C'est vraiment l'heure du rééquilibrage et de se, quelque part, c'est pas la loi du talion hein, dont je vous parle, hein, c'est de se faire justice, de se rendre justice, de se donner ce qu'on mérite enfin et de couper avec les schémas, les attitudes, les relations qui ne nous conviennent plus. Donc, c'est vraiment une étape importante cet été pour vous. Ensuite, avec Osho, peut-être que cette coupure se fait, vous voyez, ça correspond dans le tarot traditionnel au 4 de denier. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui a un visage vieilli. Et puis, on voit aussi cette femme qui se cache derrière ce mur et qui tient à garder toutes ses richesses. Néanmoins, elle dégouline de l'autre côté du mur dans un, on va dire, un courant vert, donc végétalisé, qui peut nourrir, j'ai envie de dire, le terrain qui est de l'autre côté. Cet arcane avec Osho nous appelle à une vigilance, c'est-à-dire de ne pas garder pour soi, de ne pas garder ses richesses au sens propre comme au sens symbolique, parce qu'il faut nourrir les autres, parce qu'il faut en fait faire circuler l'abondance et que tout ce qu'on garde pour soi pourrit en quelque sorte. Et je me demande avec cette mort et cette reine d'épée, les Verseaux, amis Verseaux, vous êtes un signe de la générosité. Vous êtes un signe individualiste, mais généreux. Et je me demande si finalement vous n'avez pas besoin de couper justement avec des gens qui ont trop gardé pour eux, qui n'ont pas été dans l'échange et que ça maintenant vraiment vous marquez une étape, vous n'avez plus envie de ce genre d'attitude qui est justement qui n'apporte rien dans les relations et dans la sphère affective et que là vous y mettez un terme vraiment drastique.
Avec, vous voyez, avec le Béline, on a justement despotisme, contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction. Bon bref, je vais pas toutes vous les faire. C'est très fort parce que on voit bien encore une fois que ces attitudes sont stériles et que en fait il y a une notion d'empêchement, d'état sclérosé au niveau affectif. C'est tout l'inverse de suivre le courant. Vous voyez, de toute façon il manque d'eau. L'eau c'est quoi? C'est vraiment le symbole, si vous voulez, des émotions. Il n'y a rien qui circule dans ces émotions-là, c'est de l'énergie stagnante, c'est de l'énergie d'empêchement, et vous coupez, en fait, vraiment, vous êtes appelé de manière très très forte, ami Verseau, à vraiment complètement changer ces énergies-là pour justement, j'ai envie de dire, réhydrater en quelque sorte, d'un point de vue métaphorique, vos relations. Qu'est-ce que nous dit Lucie? Et peut-être, eh bien justement, en repartant à l'aventure, en repartant dans quelque chose qui vous ressemble plus aussi, vous qui êtes plutôt le signe de l'innovation, justement aussi de l'aventure. Là, que ce soit au sens propre, au sens figuré, et vous voyez, ça nous parle beaucoup d'été, ce sac à dos. On dirait que cet été, que vous bougiez ou pas, il y a la possibilité d'avoir un état d'esprit enfin dans une espèce de nouveauté, d'innovation, de rafraîchissement qui vous permet justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être dans quelque chose, enfin un renouveau émotionnel qui va vous faire le plus grand bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, ami Verseau, mais là, je sens, et vraiment dans les conseils, dans la guidance, là, on voit bien qu'il y a un bilan que vous faites par rapport à certaines relations ou à certains modes de fonctionnement relationnel qui ne marchent pas, et que là, il y a une invitation d'ici là cet été à renouveler en fait votre vision, votre manière d'être, et à renouveler aussi les gens, quelque part l'entourage avec lequel vous êtes, justement pour quelque part avoir des relations qui vous ressemblent et que vous méritez, et qu'il y a un véritable rééquilibrage dans votre vie. Là, avec l'aventure, si vous partez en vacances, il y a vraiment la possibilité de vivre des choses nouvelles, des choses qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter dans vos relations de nouvelles émotions. C'est peut-être aussi vraiment partir à l'aventure avec quelqu'un au sens propre ou au sens métaphorique du terme. C'est-à-dire, c'est s'aventurer dans de nouvelles manières d'être, de faire. C'est vivre des choses nouvelles, vous voyez. C'est vraiment s'exposer, ne pas avoir peur de visiter autre chose avec l'autre. Et justement, je pense que c'est là où vous allez avoir la possibilité d'être dans l'amour. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi à vous d'ici là, ces 3 mois, amis Verseau, quelque chose de très très beau. Il y a une véritable ouverture du cœur et possibilité. C'est l'autre, hein, un autre qui vous propose cette possibilité-là, qui vous invite justement à vous harmoniser avec le flux porteur et abondant de la vie. On va aller voir dans les annales akashiques. Qu'est-ce qu'on vous invite? Quelle blessure on vous invite à regarder, amis Verseau, pour traverser cette période? La blessure d'abandon avec le saule pleureur. Ça me fait dire, vous voyez, quand je vous disais que vous sortez peut-être d'une période un peu compliquée, amis Verseau, je me demande à quel point finalement vous n'avez pas souffert d'une certaine forme de solitude, peut-être depuis le début d'année, ou peut-être que ça a commencé avant, et que vous vous êtes senti peut-être abandonné, isolé. Peut-être, vous voyez, en plus ce personnage est nu. Peut-être que vous ne vous êtes pas senti accueilli dans une approche en fait où vous vous êtes mis à nu émotionnellement vis-à-vis de personnes importantes pour vous, et que ça vous a donné envie de vous recroqueviller sur vous-même. Or là, vraiment, avec cette carte, on vous appelle à regarder cette blessure en face, à vous interroger sur à quoi ça fait écho véritablement, où est la racine de cette blessure, parce que si vous la revivez encore et encore, il y a fort à parier à que justement cette blessure vienne évidemment de l'enfance. Je sais que c'est un peu téléphoné de vous dire ça, mais ça reste quand même très vrai, et de voir justement quelle est la racine de cette blessure.
Quelle est la blessure, on va dire, primaire qui est à l'origine de toutes les autres blessures et pourquoi vous rejouez encore et encore, même si dans l'ici et le maintenant, c'est pas forcément ça dont il s'agit. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on peut être dans des schémas relationnels affectifs où finalement l'autre ne nous renvoie pas forcément ça, mais nous, ça résonne avec une blessure et on projette sur l'autre, par exemple, un rejet qui nous donne le sentiment d'être abandonné. Et donc, de fait, on va développer un comportement qui fait que l'autre va avoir envie de nous abandonner ou de prendre de la distance. Vous voyez, hein? Donc, c'est en fait, il y a un scénario qui est un véritable cercle pas vertueux pour le coup, un cercle vraiment vicieux et dans lequel qui engendre une spirale qui devient après compliquée à désamorcer. Donc là, on vous demande de vraiment regarder cette blessure d'abandon et de sûrement justement, là si on reprend la figure de l'eau avec ce personnage, eh bien vous voyez plutôt que de rester seul sur votre île, sous ce sol pleureur, eh bien d'aller en fait dans le flux de la vie, vous laisser porter parce que l'amour vous y attend et c'est un appel à la confiance. Voilà. C'est très très beau, hein. Donc maintenant, je vais vous tirer une petite carte pour finaliser enfin cette guidance de l'oracle des anges. Restez bien jusqu'au bout, puisqu'il y aura la possibilité de vous poser une question. Je vous le dis tout de suite, hein, plus votre question sera précise, mieux ce sera. Bon, après, l'oracle cache de Joe, c'est très ludique, hein. Mais justement, parfois, c'est vraiment dans le mille. Ah, vous avez 2 cartes. Bon, alors, je les prends. Vous avez Harmonie, qui va très très bien avec suivre le courant. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ah, ça, c'est dingue. Ouais, je vous la refais, ami Verseau. Donc, vous avez suivre le courant. Allez, je récapitule. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Pour moi, vous avez vraiment un ancrage, une invitation, ami Verseau, à être dans l'ici et le maintenant. C'est vraiment votre invitation à l'ancrage du moment. Et intégrité. Ah là là, j'en ai la chair de poule. Vous voyez quand je vous disais avec la justice, vous êtes invité plus que jamais à être dans l'authenticité et l'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Quand je vous disais, vous avez la possibilité d'être un leader, d'être suivi dans vos valeurs. Donc faites-vous confiance, ami Verseau, parce que là, vous allez être inspirant pour les autres. Et puis, dans cette intégrité, il s'avère que c'est comme ça que vous allez être enfin dans le flux de l'amour. Alors, j'y arrive. Vous pouvez faire pause si vous voulez choisir votre carte. Donc, posez-vous une question la plus précise qui soit. Et puis là, vous allez avoir la possibilité donc d'avoir la réponse numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Allez, c'est bon, j'y vais. Alors, pour ceux qui ont choisi la réponse numéro 1, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Pour les gens qui ont choisi la réponse numéro 2, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ah, c'est très chouette, dites-moi, ami Verseau. Je peux vous dire, c'est pas tout le monde qui a eu ces réponses, hein. Et enfin, courage, ça va bien se passer. Oh, vous avez 3 réponses positives. Je peux vous dire, il y a des signes qui ont eu 3 réponses négatives. Donc vraiment, soyez dans la confiance, ami Verseau. Voilà, on sent que de bonnes choses viennent à vous, que vous tirez vraiment le sel de vos expériences et que ça va vous réussir. Bon, si vous avez aimé cette guidance, surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je sais que je me répète, mais c'est un petit geste pour vous. Mais pour moi, c'est absolument énorme puisque ça soutient le travail de la chaîne. Et puis, plus que jamais, j'ai besoin de sentir vos présences, chères étincelles. Donc, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez de ces guidances. Est-ce que ça a résonné ou pas? Je prends tous vos commentaires. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.